Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous présenter un oracle. Alors à la base, c'est même pas un oracle, il s'agit des cartes de Clos. Je pense que ça doit être tiré d'un animé japonais que je ne connais pas. Moi, je suis restée dans ma quarantaine avec les mangas du Club Dorothée. Genre les Chevaliers du Zodiaque, que j'adore toujours autant, mais bon là c'est quand même plus récent. Donc les cartes de Clos qui ont été imprimées ici, on peut s'en servir dans un but divinatoire. Je pense pas qu'à la base c'était le but. Kevin Meunier, que vous connaissez sans doute, qui a une chaîne, nous a gentiment fait un PDF en français avec son explication à lui des cartes, voilà. Donc, on remercie gentiment, sincèrement, Kevin Meunier pour son travail. Donc, si vous souhaitez, vous allez sur sa chaîne, en dessous de sa présentation, il y a le PDF à télécharger si vous le souhaitez. Donc, encore merci, Kevin, pour ce travail. Donc évidemment, ce sont ses interprétations à lui. Après, chacun est libre d'interpréter comme il le souhaite. Donc moi, ce sont des cartes que j'ai achetées sur Amazon, qui arrivent dans un gros coffret comme ceci. Je pense que ça doit être possible d'avoir un coffret moins grand, avec uniquement les cartes. Donc ici, on a un petit aimant pour soulever. Donc à l'intérieur, ici on a un petit relief, on nous explique, je pense que ça doit être du japonais, mais je ne parle pas japonais. Nous avons un livret. Et ensuite on a les cartes. Voilà, dans ce petit encart, avec du carton pour protéger. Le livret, donc dans le livret, on nous explique, après je pense qu'avec Google Traduction, vous en saurez davantage. On a ici les 52 cartes principales. Donc les cartes ne sont pas numérotées, mais ici dans le livret on en a déjà 52. Mais il y en a d'autres Il y en a plus que ça, il doit y en avoir plus que 55 même. Donc le dos des cartes est comme ceci. Ce sont des cartes qui sont très grandes. Je vais vous sortir un lot Scarabeo pour que vous puissiez voir la différence. Hop. Au niveau de la dimension. Voilà. Donc ce sont des très longues cartes. Très très longues. Vous voyez, par rapport à ma main. Très très grand. Les cartes sont mates. Et elles sont bien épaisses. Par contre, la glisse n'est pas génial. Bon, on a vu pire aussi. Alors, au niveau des cartes, on a une bordure qui est neutre, une tranche qui est neutre. Moi, j'ai relevé au début, je dis tiens, j'ai un double. Eh bien non, elles sont pas pareilles. La carte du miroir, elles sont différentes. Alors, en flânant un peu sur Internet, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir une première version et une seconde version. On voit qu'elles sont légèrement différentes. Déjà au niveau des couleurs, celle-ci est un peu plus blanche. La bouche est différente, les yeux sont différents. Qu'est-ce que j'avais repéré d'autre? Au niveau des cheveux, oui, ici, ici on a des rubans dans les cheveux. Ici on a une étoile en plus. Vous voyez, on a quelques légères différences. Donc cette carte n'est pas un doublon. Après, je pense qu'on choisit laquelle on veut intégrer dans son jeu. Bon, après, il n'y a pas grande différence. Ensuite, nous avons... Alors, on a les éléments dans ce jeu. Ça peut être intéressant. Donc, ça, c'est la carte du vent. Donc, un peu manga. Et je me demande si en haut, c'est pas... Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un nom en japonais? Je sais pas. Parce que ce serait quand même un peu plus long au niveau des caractères. Je ne sais pas. Donc ici, nous avons l'air, le vent, shadow, donc ça doit être l'ombre sans doute.
La carte de l'illusion. Je les trouve vraiment très belles, ces cartes. On a pas mal de violet dessus. Du violet, du jaune. Une carte des fleurs. C'est vraiment très joli. Alors, les cartes ne sont pas numérotées, hein. On a un grand contour orangé, puis un autre un peu plus jaune pâle. Ce storm, donc ça c'est quoi? C'est l'orage, les éclairs, la foudre. Ça doit être la suspension, être en suspension, je pense. The fight. Quand on se fight avec quelqu'un. Le song, on voit bien, c'est la musique, le chant. Ce shot. Le sweet. Donc la douceur. Le freeze, donc ça c'est carrément le gel. Tout à l'heure on aura la neige, et là on a le gel. Il y a plein de nuances. C'est arrow, donc ça c'est avec la flèche ici. The light, donc la lumière. On a beaucoup des cartes qui fonctionnent deux par deux, la lumière, l'ombre, les quatre éléments. On a beaucoup de cartes qui sont un peu blanc-noir ou des cartes qui sont plus ou moins similaires, comme on aura la neige avec le gel. Ici, The Twin, bah, c'est un peu les jumeaux, hein. The Wood, donc c'est quoi? C'est la forêt, les arbres. On voit toutes ces feuilles. Shield. C'est quoi? Ça doit être le bouclier, ça j'ai l'impression. Le pouvoir. Donc, là, on a le symbole de l'infini. Je pense que c'est peut-être une des seules cartes où il n'y a pas de personnage. The Big, donc on a le grand. Après, on aura le petit. Le changement. Là, on a le feu. Symbole du feu. La voix, vous voyez, tout à l'heure, on avait The Song ou The Sing, je ne sais plus, la musique. Là, on a la voix. On a plein de petites nuances comme ça. Oups là. Je vous invite à aller voir dans le PDF de Kevin Meunier. The Lock, donc là, on a la fermeture, hein, c'est verrouillé. The Cloud, le nuage. The Dark. On avait la lumière, là, c'est pas shadow, c'est pas l'ombre, c'est carrément le noir, la nuit. Là on a l'élément eau, la pluie, le seau, est marrante. On dirait un Pokémon. Le silence, le temps. Vous voyez, on peut s'en servir comme un oracle classique, hein. Erez, donc l'effaceur, le sleep, donc le sommeil, le return, le retour, le tâche. Il est marrant, on dirait aussi un Pokémon celui-là. Le créate, bah, c'est pas très compliqué, la création, la créativité. Les bulles, ben voilà, c'est une carte de légèreté. Le wave, c'est le flux. Suivre le mouvement. Le sand, le sable. Là, qui lui file entre les doigts. Le fly, donc le vol. Ah, c'est quoi? C'est la foudre ou quelque chose comme ça. L'épée. Le glow, c'est quoi? C'est quelque chose qui brille, ça, je crois, le glow. Le mouvement. Le petit, tout à l'heure, on avait le grand, là, on a le petit. Labyrinthe. La neige, vous voyez, tout à l'heure, on avait le gel. Là, on a la neige. C'est un peu plus doux.
un peu moins abrupt que le gel. Le throw, donc ça, je pense que Kevin l'appelait le passe-muraille. Équilibre. Le rêve, ouais, donc là les yeux sont cachés. Hein. On peut penser peut-être aussi au troisième œil, je sais pas. Ici nous avons l'élément terre. Et ensuite on a les cartes supplémentaires, donc on en a quand même pas mal. En plus de la carte miroir qui est en double. Donc des cartes de Sakura, on en a 3. Qui sont différentes. Donc on peut peut-être s'en servir comme... pour désigner telle ou telle personne. Voilà, par exemple, elle a une couleur de cheveux différente. On peut les inclure ou pas dans son jeu. The Nothing, c'est quoi? C'est le néant. Hein. Ici, une carte sans nom avec un cœur. Voilà, on peut l'interpréter comme on veut, mais bon, avec des ailes, une petite couronne et un cœur, forcément, ça va être quelque chose de bien, de positif. La carte de l'espoir. Alors, ces dernières cartes, je pense que, comme tous les animés, il y a des suites, plusieurs séries. Et là, je pense que ce sont dans les nouvelles séries que ces cartes apparaissent. Et on termine avec une superbe carte, la carte du miracle, hein, le même nom en anglais et en français. Donc voilà, pour les cartes de Clos. Voilà, je vous remontre la boîte. Je ne sais pas si je vous avais bien montré. Donc le soleil qui brille ici, l'ouverture est montée. Voilà, c'est bien sympa. Je m'en suis pas encore servi, mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Et puis je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!